Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 habitudes que les riches pratiquent au quotidien, mais que personne ne vous apprendra jamais. Si vous voulez vraiment changer votre vie financière, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on attaque. À 25 ans, j'étais fauché. Aujourd'hui, à 35 ans, je vis de mes revenus passifs. La différence? 5 habitudes que personne ne m'a jamais enseignées à l'école. Et ces habitudes, elles ont changé ma vie financière en moins de 3 ans. Le pire, ces habitudes sont si simples que 95% des gens les ignorent complètement. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent pauvres toute leur vie. Restez jusqu'à la fin, parce que la 5e habitude, c'est celle qui a tout changé pour moi. Et elle va vous choquer. Salut à tous, ici, et bienvenue sur The Wealth Mind, la chaîne où on construit la richesse en transformant d'abord son mental. Habitude numéro 1, ils payent leur futur avant tout. Première habitude, les riches se paient en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que tu reçois ton salaire, avant de payer tes factures, avant tes sorties, tu mets de côté minimum 10 à 20% pour ton futur. La plupart des gens font l'inverse. Ils perdent leurs factures, dépensent dans des trucs inutiles, et à la fin du mois, ils économisent rien. 0. Les riches automatisent ce processus. Dès que l'argent arrive, 20% partent direct sur un compte d'investissement. C'est non négociable. Pourquoi ça marche? Tu changes ta psychologie. Tu ne vis plus avec 100% de ton salaire, mais avec 80%. En un an, tu as économisé 2 à 3 mois de salaire. En 5 ans, tu as un capital pour investir. Action concrète. Dès aujourd'hui, mets en place un virement automatique de 10 à 20% de tes revenus vers un compte séparé. Chaque mois, sans exception. Habitude numéro 2. Ils investissent leur temps avant leur argent. Deuxième habitude. Les riches investissent dans leurs compétences avant d'investir leur argent. La plupart des gens passent leur temps libre sur Netflix, TikTok, Instagram. Mais si tu veux devenir riche, tu dois changer tes priorités. Les riches passent 1 à 2 heures par jour à apprendre. Warren Buffett lit 5 à 6 heures par jour. Bill Gates lit 50 livres par an. Pourquoi? L'argent va vers ceux qui ont des compétences rares et précieuses. Si tu développes des compétences que 1% des gens maîtrisent, tu peux demander 10 fois le prix. Exemple, tu veux investir en bourse? Au lieu de jeter ton argent au hasard, passe 3 mois à apprendre. Lis des livres, regarde des analyses, comprends les états financiers. Résultat? Tu ne perdras pas ton argent comme un débutant. Action concrète, remplace 1 heure de Netflix par 1 heure d'apprentissage chaque jour. Dans un an, tu auras 365 heures de compétences en plus. Habitude numéro 3, ils créent des actifs, pas des dépenses. Troisième habitude, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif te coûte de l'argent. Exemple d'actif, une action qui verse des dividendes, un appartement que tu loues, une formation que tu revends, un site web qui génère des revenus. Exemple de passif, une voiture de luxe qui coûte en essence et entretien, des vêtements de marque qui perdent leur valeur, un iPhone à 1 200 € que tu changes tous les 2 ans. Les pauvres dépensent dans des trucs qui perdent de la valeur. Les riches investissent dans ceux qui en gagnent. La question à te poser, avant chaque achat, est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou est-ce que ça va juste me coûter? Action concrète. Ce mois-ci, identifie une dépense inutile et redirige cet argent vers l'achat d'un actif. Même 50 € par mois dans un ETF font une différence sur 10 ans. Habitude numéro 4. Ils s'entourent des bonnes personnes. Quatrième habitude, les riches coupent les relations toxiques. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tes amis sont fauchés, se plaignent tout le temps, ont un mindset de victime, tu vas rester comme eux. Les riches s'entourent de gens qui ont de l'ambition, parlent d'opportunités, les challenge et ont déjà réussi ce que veulent accomplir. Attention, je ne dis pas d'abandonner tes amis. Mais si tes amis te tirent vers le bas, se moquent de tes projets, te découragent, tu dois faire un choix. Quand j'ai commencé à investir, certains amis se foutaient de moi. Tu vas échouer, c'est une arnaque. J'ai pris de la distance. Aujourd'hui, ces mêmes personnes me demandent des conseils. Action concrète. Cette semaine, réduis le temps avec une personne toxique et trouve un nouveau groupe ou communauté à rejoindre. Mets un pouce bleu si cette vidéo t'a apporté de la valeur et dis-moi en commentaire quelle habitude